La fille tombée du ciel. Le grondement des réacteurs résonnait dans la cabine de l'avion. Juliane Koepke, 17 ans, regardait par le hublot, fascinée par les mers de nuages qui s'étendaient sous elle. À côté d'elle, sa mère lui souriait. C'était le 24 décembre 1971, et toutes les deux rentrèrent à Pucallpa, au Pérou, pour passer Noël avec son père. Mais le ciel, lui, comptait pas leur offrir un voyage paisible. Soudain, l'appareil entra dans un orage violent. Des éclairs illuminaient l'obscurité, et l'avion fut secoué comme un simple jouet entre les mains d'un géant invisible. Une turbulence secoua Juliane et sa mère. Les passagers autour criaient de terreur. Puis un éclair frappa l'avion. L'instant d'après, tout explosa. Juliane sentit une force monstrueuse l'arracher de son siège. Le vacarme infernal des moteurs disparut brusquement, remplacé par un silence assourdissant. Elle tombait. Toujours attachée à son siège, elle voyait le ciel défiler à une vitesse hallucinante. Le vent hurlait à ses oreilles, et le sol, cette mer verte et impénétrable de jungle, se rapprochait à une vitesse terrifiante. Oui, le choc, un silence, l'obscurité. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Juliane sentit une douleur atroce lui parcourir le corps. Elle était allongée sur le sol, entourée de branches brisées et de débris. Son bras saignait, son œil était gonflé, et une douleur lancinante à la clavicule lui indiqua qu'elle s'était blessée sérieusement. Mais elle était vivante. Autour d'elle, la jungle amazonienne s'étendait, immense, étouffante, étrangère. Pas un seul bruit humain. Seule la nature régnait ici, avec ses créatures invisibles qui l'observaient dans l'ombre. Elle cria, espérant une réponse, mais personne ne lui répondit. Elle était seule. Juliane savait qu'elle devait agir vite. Sa mère, son père biologique, lui avait appris une règle essentielle dans la jungle. L'eau mène toujours quelque part. Si elle trouvait une rivière, elle pourrait suivre son cours et atteindre un village. Elle marcha, douloureusement, péniblement. Elle progressa à travers les feuilles épaisses, évitant les serpents et les insectes affamés. Le deuxième jour, elle trouva un ruisseau. Soulagée, elle s'y engagea, avançant en marche dans l'eau, pour éviter les prédateurs cachés sous les feuilles. Mais la jungle était impitoyable. Les moustiques la dévoraient. Elle n'avait rien à manger, si ce n'était quelques fruits qu'elle ne reconnaissait pas et qu'elle n'osa pas toucher. Sa plaie au bras s'infectait, et elle découvrit bientôt des asticots se développant dans sa chair. Elle continua malgré tout, pendant 10 jours. Épuisée, fiévreuse, Juliane avançait à peine lorsqu'elle aperçut quelque chose d'inhabituel entre les arbres. Un bateau! Trop faible pour crier, elle s'approcha et vit une petite cabane abandonnée. Elle s'y traîna et trouva un bidon d'essence. Se souvenant les conseils de son père, elle versa un peu de carburant sur sa plaie, regardant avec horreur les asticots s'en échapper. La douleur fut atroce, mais elle savait qu'elle venait de se sauver la vie. Peu après, des bûcherons arrivèrent au campement. En la voyant, amaigrie, couverte de blessures, il crut d'abord à une apparition. Une fille sortie de nulle part, dans l'un des endroits les plus hostiles du monde. Lorsqu'elle raconta son histoire, ils n'en crurent pas leurs oreilles. Ils la prirent en charge et l'escortèrent en canoë jusqu'au village le plus proche. Là, un pilote de petit avion l'évacua vers l'hôpital. Juliane Koepke était la seule survivante du vol Lança 508. Sur les 92 passagers de l'avion, elle était la seule à avoir survécu. Après avoir chuté de 3000 mètres et erré 10 jours dans l'Amazonie, son histoire devint l'un des récits de survie les plus incroyables de l'histoire. Et aujourd'hui encore, elle est surnommée la fille tombée du ciel.
Son histoire devint l'un des récits de survie les plus incroyables de l'histoire. Et aujourd'hui encore, elle est surnommée la fille tombée du ciel.